Shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez tous bien. Gloire à Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Comme toujours, je vais partager encore ce matin la bonne nouvelle. Oui, c'est très important d'annoncer la bonne nouvelle parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nourrit l'esprit. C'est ce qui fortifie l'esprit. Donc, de la manière où on mange pour nourrir la chair, pour avoir la force là, quand on finit de manger aussi, on doit aussi annoncer la bonne nouvelle, écouter la bonne nouvelle, pratiquer la bonne nouvelle pour fortifier l'esprit, pour nourrir aussi l'esprit. Parce que l'esprit aussi a besoin de la force. Yeah. Amen. Soyez bénis. Alors, bien aimé, la Bible déclare dans Romains 6, verset 6, « Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Amen. La Bible déclare que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ, afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen, bien-aimés. Alors, avant de rentrer dans le message, nous devons comprendre c'est quoi notre vieil homme. C'est quoi que représente notre vieil homme. Amen, bien-aimés. Notre vieil homme, c'est notre esprit humain. C'est notre esprit humain. Amen. C'est notre esprit humain et qui était incapable d'obéir à Dieu son créateur, qui était incapable d'obéir à Dieu son créateur à cause de la désobéissance d'Adam qui a fait entrer le péché en lui. Amen. Et qui nous avait séparés totalement de Dieu. Amen. Mais Dieu, dans son amour pour nous réconcilier avec lui, il a envoyé son Fils unique mourir à la croix afin de nous réconcilier avec lui. Amen. En brisant l'emprise du péché. Amen. Donc Jésus-Christ nous a libérés de l'emprise du péché par son sacrifice à la croix. Par sa mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec Dieu, notre Créateur, notre Père. Amen. Et il nous a donné son esprit afin de nous aider à marcher maintenant en nouveauté de vie. Amen. Pour nous aider à marcher maintenant en nouveauté de vie en crucifiant la chair chaque jour. Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair d'après Romains 8, verset 3. Amen. Donc Dieu nous a libérés. Il nous a libérés de l'emprise du péché. Parce qu'à cause du péché, on était séparés de Dieu. Et donc Dieu nous a libérés de l'emprise du péché par le sacrifice de Jésus. Mais il a condamné le péché dans la chair. Donc maintenant, comme nous avons reçu Jésus, l'Esprit de Jésus est venu habiter en nous et il nous donne la capacité maintenant de crucifier la chair chaque jour. Donc maintenant, le chrétien n'est plus esclave du péché. Le chrétien n'est plus esclave du péché parce qu'il a reçu maintenant la capacité de crucifier la chair chaque jour. Amen. Alors je vous explique ce mystère. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Adam avait le Saint-Esprit en lui. À l'origine, l'homme a été créé par Dieu pour être en communion avec Dieu, pour adorer Dieu, pour être habité par l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Adam avait cet esprit-là dans le jardin. Il avait cet esprit-là et c'est l'Esprit de Dieu qui nous connecte à Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas Dieu dans sa vie. La Bible déclare clairement. Celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus, il est sans Dieu. Il existe, mais il n'a pas Dieu dans sa vie, bien-aimé. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous connecte à Dieu. C'est ça qui nous permet d'exister dans le royaume de Dieu. C'est ça qui nous permet de vivre spirituellement. Amen. Adam avait cet esprit en lui. C'est ça qui le connectait à Dieu. Mais quand il a désobéi à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Son esprit a été sué, le péché est entré en lui et il a perdu le Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit et puis il est saint. Donc il ne reste pas là où il y a le péché, là où il y a la désobéissance, là où il y a le désordre, il ne reste pas là. Donc Adam a perdu le Saint-Esprit. Donc Adam a été déconnecté de Dieu. Donc spirituellement parlant, Adam était mort. Il existait, mais il ne vivait plus dans le royaume de Dieu. Il n'avait plus ce qu'il fallait pour le connecter à Dieu. Et nous sommes tous venus d'Adam. Donc le péché nous a tous séparés de Dieu. On existait, mais on était sans Dieu. Amen, bien-aimé.
C'est la parole de Dieu. On existait, mais on était sans Dieu. Amen. Mais comme Dieu nous aime tellement, Dieu nous aime tellement, donc il a envoyé son Fils pour briser la puissance du péché, pour détruire le péché, pour effacer définitivement le péché là devant lui, par son sang, afin de nous réconcilier à lui. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, Jésus-Christ a détruit l'emprise du péché par sa mort à la croix. Son sang a effacé le péché définitivement. Son sang a effacé le péché définitivement devant Dieu. Amen. Et donc, quiconque qui accepte Jésus-Christ, immédiatement, le sang de Jésus te lave, ça te purifie. Ça purifie ton esprit. Quand tu acceptes Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a déjà posé l'acte, c'est fini. C'est fini. Mais pour que tu nais de nouveau dans le royaume de Dieu et que le péché ne soit plus en toi, il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement parlant, le sang de Jésus-Christ fait quoi? Le sang de Jésus-Christ lave ton esprit. Purifie ton esprit là qui a été souillé à cause d'Adam. Le sang de Jésus purifie ton esprit, lave ton esprit et immédiatement le Saint-Esprit que Adam a perdu dans le désert, le Saint-Esprit vient habiter en toi. La présence de Dieu vient habiter en toi. Jésus vient habiter en toi et immédiatement tu nais dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau dans le royaume de Dieu. Amen, bien-aimé. Tu deviens maintenant enfant de Dieu. Et la Bible déclare que toute chose est passée. Toute chose est passée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, avant de connaître le Seigneur, si tu avais péché, quel que soit le type de péché que tu avais commis, bien-aimé, quel que soit le type de péché que tu avais commis, le péché le plus grave, peut-être, je vais dire, tuer l'homme, hein. Tu es l'homme. Et même si c'est arrivé que tu as fait cela et que tu as accepté Jésus-Christ, immédiatement le sang de Jésus te lave, te purifie et l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et Dieu dit dans sa parole là, que le péché là, lui ne reconnaît plus ça. Il a oublié ça, il sort ça de sa mémoire. Le péché est effacé définitivement. C'est-à-dire que Dieu ne te voit plus. Si tu t'appelais par exemple Rigobert, que tu avais tué quelqu'un, tu avais volé, tu avais fait quoi? Et quand tu as accepté Christ, Dieu dit, il te voit plus comme le Rigobert du passé. Il te voit comme une nouvelle personne. Ce n'est pas toi qui as fait ça. C'est le péché là qui a fait ça. C'est passé, c'est passé. Dieu ne voit plus ça. C'est une nouvelle personne qu'il voit. C'est un bébé qu'il voit. C'est une nouvelle personne. Amen, bien-aimé. C'est le sang de Jésus qui fait ça. C'est ça la Bible dit, nous sommes, comme celui qui est écrit dans Romains 6, notre vieil homme a été crucifié. C'est ça, vieil homme. C'est ça notre vieil homme, c'est notre esprit. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois l'Esprit de Dieu. Le sang de Jésus te lave, te purifie. Tu reçois le Saint-Esprit qu'Adam avait perdu en toi et tu nais de nouveau dans le royaume des cieux. Et maintenant, toi, tu n'existes pas dans la vie réelle, mais tu es né de nouveau. Tu existes dans le royaume de Dieu. Tu es devant Dieu, Dieu te voit. Tu es maintenant son enfant, il est ton Père. Tu as accès au trône de Dieu par l'Esprit de Dieu que tu as reçu en toi. Tu peux prier Dieu partout ou comme tu veux à tout moment. Amen. Mais toutefois, Dieu a condamné le péché dans la chair mortelle. Dans notre corps mortel. Parce que la chair là va mourir. La chair là va mourir. Notre esprit ne meurt pas. C'est l'esprit là qui va être jugé. Mais la chair va mourir. La chair est poussière. La chair va retourner à la poussière. Donc Dieu a condamné le péché dans la chair. Mais l'Esprit Saint que nous avons reçu grâce au sacrifice de Jésus-Christ, le Saint-Esprit maintenant nous aide à marcher maintenant en nouveauté de vie, à marcher dans les voies de Dieu, à ne plus aimer le péché, à ne plus vivre dans le péché, parce que lui, il est venu habiter dans notre esprit maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous convainc du péché. Il nous convainc du péché. Ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bien. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un t'enseigne tout d'un coup. Tu sais que, tout ça là n'est pas bon. Pour les personnes qui sont nées de nouveau, vous allez voir, quand vous avez accepté Jésus-Christ, immédiatement, il y a des comportements là que vous avez avant, vous n'aimez plus. Il y a des choses que tu faisais avant, tu commences à ne plus prendre plaisir à ça. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils savent. Nés de nouveau, vous savez. Quand tu acceptes Jésus-Christ, immédiatement, il y a des choses auxquelles tu prenais plaisir avant. Peut-être que si tu avais un copain, tu avais une copine, tu avais 2 copines, 3 copines, tu commences à ne plus prendre plaisir dans ces choses-là. Tu commences, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est lui qui te convainc du péché. Il est venu habiter en toi. Il t'aide maintenant à crucifier la chair. Amen. Donc comme le péché a été condamné dans la chair, donc maintenant la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Maintenant il y a un combat.
il y a un combat, il a des désirs contraires à celui de l'esprit. Amen. Lui, il veut toujours te conduire. Il veut toujours te guider. Pourtant, il n'est plus maître de toi. Il n'est plus maître de toi. Tu n'es plus son esclave. Il ne peut plus te contrôler. Amen. Il peut plus, mais il va essayer quand même. Il va toujours essayer de te tenter, de te séduire, de ramener les choses passées dans ton esprit, dans tes pensées, dans l'intention de te ramener en arrière. Dans l'intention de te ramener en arrière. C'est là la Bible déclare dans Romains 8, à partir du verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Parce que vous êtes nés de nouveau maintenant, vous êtes sauvés, vous ne devez plus vivre, vous ne devez plus commettre le péché. Vous ne devez plus commettre le péché. Vous avez reçu le Saint-Esprit en vous qui vous donne la capacité de crucifier la chair chaque jour. Amen. Donc la Bible déclare que si vous vivez, alléluia. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Donc le péché qui a été condamné dans la chair, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut faire mourir ses œuvres. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut faire mourir les œuvres de la chair. C'est par le Saint-Esprit qu'on fait faire mourir. Amen. Alors pour que le Saint-Esprit nous aide à faire mourir les œuvres de la chair, bien-aimés, il faut qu'on soit en communion avec Jésus-Christ qui a payé le prix. Amen. Il faut qu'on soit en communion avec Jésus-Christ qui a payé le prix pour nous libérer de l'emprise du péché. Donc il faut qu'on soit en communion avec lui pour que le Saint-Esprit nous rende capables. Le Saint-Esprit nous aide à mortifier la chair, à la crucifier chaque jour parce qu'elle n'est plus notre maître. Elle ne peut plus nous dominer. Parce que nous avons quelqu'un en nous, une personne qui s'appelle Dieu, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui nous donne cette force, cette capacité. Mais pour recevoir cette force aussi, bien aimé, il faut qu'on soit en communion avec Jésus. Il faut qu'on soit en communion, bien-aimé, par la vie de prière. Tu es né de nouveau, bien-aimé. Tu as accepté Jésus. Son esprit est venu habiter en toi. Tes péchés ont été pardonnés. Tu es né de nouveau maintenant. Tu es devenu enfant de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, tu dois être en communion avec lui. Tu dois être connecté à Jésus-Christ par la vie de prière, par la méditation, par l'obéissance. C'est-à-dire que force-toi à le faire. C'est à travers cette communion-là que le Saint-Esprit maintenant te rend capable de dominer sur la chair. Te rend capable de mortifier la chair. Parce que la Bible dit, si vous marchez par la chair, vous mourrez. Vous mourrez, cette mort-là, c'est la séparation avec Dieu. C'est retourner encore en arrière. Parce que le péché là va venir suer ton esprit qui est né de nouveau. Amen. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Vous vivrez. Donc, bien aimé, il est très important d'être en communion avec Jésus. Vu que tu l'as accepté maintenant, vu que tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur, oui, c'est un point, c'est un premier départ, mais ça ne s'arrête pas là, bien aimé, parce que le péché tue, le péché détruit, le péché retarde le plan de Dieu dans nos vies. Le péché retarde l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Je t'explique quelque chose. Quand on accepte Jésus-Christ, immédiatement, le Seigneur a un plan pour nous. Selon qu'il est écrit, nous sommes créés en Christ pour les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Il nous a sauvés pour accomplir sa volonté. Il nous a accomplis pour faire de nous des vases d'honneur, des instruments, des canals entre ses mains pour gagner aussi des autres, pour accomplir sa volonté sur cette terre. Amen. Or, pour qu'on puisse accomplir cette volonté-là, on puisse accomplir cette volonté de Dieu, il faut qu'on soit en communion avec Jésus. Il faut qu'on soit connecté avec Jésus-Christ par la vie de prière, afin que le Saint-Esprit nous aide à crucifier la chair chaque jour. C'est ça le combat spirituel, bien-aimé. C'est ça le combat spirituel. Amen. Ton ennemi numéro 1 se trouve dans ta chair. C'est le péché qui a été condamné en elle. Donc, bien aimé, nous n'avons plus d'excuses pour dire que non, la chair est faible, Dieu même comprend. Le Saint-Esprit est là. Jésus est là en toi. Amen. Nous n'avons plus d'excuses. Parce que, une fois que tu es sauvé, Dieu a oublié le passé. Maintenant, toute chose devient nouvelle maintenant. Tout commence maintenant à zéro. Le chrono commence maintenant à zéro. Amen. Donc, le chrono recommence à zéro. Donc c'est la vie éternelle que tu prépares sur la terre. Donc si tu ne fais pas bien, il n'y a pas d'excuse là-bas. Vous dites que non, Dieu même comprend, c'était difficile. Non, le Saint-Esprit est là. Ça demande un effort.
Ça demande un engagement. Ça demande un engagement, un effort. Il faut que tu prends la décision. Que maintenant que je connais le rôle que Jésus a joué dans ma vie, je connais l'acte que Jésus-Christ a posé à la croix. Je ne peux plus accepter de vivre dans le péché. C'est-à-dire que tu dois prendre cette décision. Quand tu prends cette décision, maintenant, le Saint-Esprit t'aide. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit t'aide. Amen, bien-aimé. Mais tant que tu ne te décides pas d'abandonner le péché, de ne pas vivre dans le péché, bien-aimé, ce sera difficile. Tu vas toujours tomber. Parce que tu dois refuser de vivre dans le péché. Tu dois refuser. Parce que tu connais Romains 6. Ne dois plus vivre dans le péché. Maintenant, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Dieu est mon Père. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il habite en moi. Donc, je dois marcher maintenant à nouveauté de vie selon qu'il est écrit. Je dois marcher maintenant à nouveauté de vie. Donc, alors, bien aimé, à ce moment-là, tu demandes l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Tu demandes l'aide du Saint-Esprit. C'est dans la communion avec Jésus qu'on demande l'aide du Saint-Esprit. Amen. Tu lui demandes son aide parce qu'il est notre aide, bien aimé. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à mortifier la chair. Toutes les fois quand tu vas lui parler, il est notre aide, il est notre soutien, il est notre force. Il est venu pour nous aider. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien accomplir. C'est pourquoi Jésus a dit, je lis un verset pour toi, bien-aimé. Amen. Il est écrit dans Jean 16, verset 7. Le Seigneur Jésus dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Si je ne m'en vais pas, votre aide ne viendra pas. Votre soutien ne viendra pas. Votre guide ne viendra pas. Votre conseil ne viendra pas. Celui qui va vous conduire dans toute la vérité ne viendra pas. Celui qui va vous convaincre du péché ne viendra pas. Celui qui va vous donner la foi de dominer dans ce monde de ténèbres, il ne viendra pas. Il s'appelle Dieu. Il est le Saint-Esprit. Il est l'Esprit du Dieu vivant. Il est appelé Jésus. Le Saint-Esprit. Il est en toi. Il est en moi. Maintenant, bien-aimé, comme tu sais qu'il est en toi, bien-aimé, écoute, c'est très important. Cette histoire de Jésus là, c'est très important, bien-aimé. Parce que ce n'est pas en vain que Jésus nous a sauvés. Le salut là, ce n'est pas un acquis, bien-aimé. Si tu as reçu la grâce du salut, dis Alléluia. Dis Amen. La Bible dit clairement que celui qui n'a pas l'esprit de Jésus, qui n'a pas Dieu, celui qui n'a pas l'esprit de Jésus, il est sans Dieu. Il est sans Dieu, c'est-à-dire qu'il existe. Et s'il meurt, il va aller dans les ténèbres. C'est que celui qui n'a pas Jésus, c'est qu'il est né dans les ténèbres, il a grandi dans les ténèbres, il va mourir dans les ténèbres, il va aller finir l'éternité dans les ténèbres. Bien aimé, c'est très important. Ne prends pas ta vie chrétienne à la légère. Non, il n'y a plus d'excuses. Du moment où tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit. Il n'y a plus d'excuses pour dire que la chair est faible. Non, il y a une personne qui t'a été donnée pour t'aider à dominer sur la chair. Mais ça demande la communion avec Jésus. Aime Jésus. Cherche-le, désire-le, prie. Aie une vie de prière. Aie une vie de communion avec lui. Médite ta Bible. Marche dans la sanctification. Demande l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé, demande son aide. Parce que le Seigneur t'a créé. Il t'a sauvé plutôt en Christ. Et tu dois accomplir quelque chose sur la terre. Mais si tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Parce que le péché tue. Ça détruit le plan de Dieu. Et ça ouvre la porte à tous des démons, d'esprits dans ta vie. Et quand ils rentrent là, ils ne viennent pas pour jouer. Ils viennent pour tuer toutes les grâces. Pour retarder ta vie. Dans l'intention même de te faire perdre la vie éternelle. De te ramener en arrière. Amen. C'est le péché qui fait ça. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois demander à l'Esprit de Dieu. Donne-moi un cœur qui hait le péché. C'est des paroles tu vois comme ça, mais quand tu prononces avec un cœur sincère, chaque jour Dieu va t'aider. Donne-moi un cœur qui hait le péché. Donne-moi de haïr le péché. Amen, bien aimé. Parce que notre vie a été crucifiée, mais la chair va continuer à te tenter. Donc maintenant que tu sais que le Saint-Esprit a été donné pour m'aider plutôt, pour m'aider à accomplir la volonté de Dieu, pour m'aider à crucifier la chair. Alors bien aimé, tu prends la parole de Dieu. Je ne sais pas quel péché qui te fatigue, mais bien aimé,
Demande l'aide du Saint-Esprit dans la communion. D'abord, sois en communion avec Dieu. Aie une vie de prière. Aie une vie de prière chaque jour. Matin et soir, tu pries. Médite ta Bible. Prends l'engagement. Prends l'engagement de vivre la sanctification. Et à ce moment, tu pries maintenant, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que notre décision aussi compte. Sans notre décision, sans notre volonté, le Saint-Esprit ne peut pas nous aider. Oui, Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Dieu nous a créés avec la capacité de choisir ou de ne pas choisir. Dieu nous a créés avec la capacité de le servir ou de ne pas le servir. De le choisir ou de ne pas le choisir. De le suivre ou de ne pas le suivre. Mais cette capacité-là n'est pas suffisante. Notre force-là est limitée. Donc, vous savez, cette force-là, comme maintenant, on demande l'aide du Saint-Esprit. On est en communion avec Jésus. Et on demande son aide. Aide-moi. Et il va t'aider au-delà de tes capacités à dominer sur ta chair. Mais si par tes propres forces, tu veux dominer sur la chair va te détruire. Hey, tu vas tomber aller-retour. Aller-retour. Tu vas tomber, tu vas retomber, tu vas tomber, tu vas retomber. Tu ne pourras pas. Mais si tu demandes l'aide du Saint-Esprit, il t'aide. Alors, bien aimé, je te montre un secret. Tu prends ta Bible, tu ouvres. Tu regardes les versets qui parlent de l'aide du Saint-Esprit. Il est Jésus, il est en toi. Donc, il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui parles. Des versets, par exemple, comme Jean 16, verset 7. Tu prends. Il est écrit, cependant, il vient avantager que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous enverrai. Le consolateur, c'est mon aide, c'est mon soutien, c'est ma force. C'est mon conseiller. C'est lui qui m'aide à aimer Jésus. C'est lui qui m'aide à vivre la sanctification. C'est lui qui me guide, c'est lui qui me conduit. Sans lui, je ne peux rien accomplir. Et la Bible dit qu'il va me conduire dans toute la vérité. À ce moment, tu prends la parole. Tu présentes maintenant Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es au-dedans de moi. La Bible dit, tu es mon consolateur. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Même sans toi, je ne peux pas aimer Jésus. Sans toi, Saint-Esprit, je ne peux rien accomplir. Je ne peux rien sans toi. Aide-moi. Tu m'as été donné, tu as été envoyé pour m'aider, pour me convaincre du péché, pour me rendre capable de dominer sur la chair. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à crucifier la chair. Aide-moi à la mortifier. Aide-moi à faire mourir ses œuvres, Saint-Esprit. Aide-moi à aimer Jésus plus que le péché. Donne-moi un cœur qui hait le péché, Saint-Esprit. Aide-moi. Ces gens de prière-là, quand tu fais ça de tout ton cœur, bien-aimé, ne pense pas que c'est en vain. La prière est exaucée. La prière monte et le Saint-Esprit t'aide petit à petit. Aide-moi à haïr le péché. Donne-moi un cœur qui aime Jésus. Remplis mon cœur de son amour. Si tu as un péché qui te fatigue, dans lequel tu tombes, tu lui présentes ça. Aide-moi, Saint-Esprit. Je vais abandonner ce péché. Je vais vivre pour Christ. Mais il y a un combat dans ma chair. Il y a un combat dans ma chair. Il y a une lutte dans ma chair. Aide-moi, Saint-Esprit. Donne-moi la force au-delà de mes forces. Donne-moi la capacité au-delà de mes capacités pour vaincre le péché, pour haïr le péché, pour amortir la chair, pour dominer sur la chair, bien-aimé. C'est ce genre de prière, bien-aimé, que tu dois faire chaque jour. Mais dans la communion avec Dieu, tu parles avec le Saint-Esprit. Il est ton aide, il est mon aide. Nous ne pouvons rien accomplir sans lui. On ne peut pas. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. C'est lui qui va venir vous aider. Donc, tu l'as reçu, il est en toi. Parle-le, bien-aimé. La chair va te tenter, oui. Elle te tentera parce que le péché te condamne en elle. Mais toutes les fois quand tu tentes, les fois que tu ouvres ta bouche, tu parles. Aide-moi, Saint-Esprit. Non. Cette pensée-là que j'ai, ça ne vient pas de Dieu. Le désir-là que j'ai ne vient pas de Dieu. Je ne dois pas marcher selon ça. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, il va t'aider. Quand tu pries, c'est-à-dire quand tu es trop tenté même, tu peux prendre au moins quelques minutes. Tu pries. Quand tu pries, que ça persévère. Ne te décourage pas. Souvent, une journée de prière, partout tu es, tout lieu est un lieu de prière, tu pars dans ton cœur. Saint-Esprit, voilà comment je suis tenté. Aide-moi. Si tu ne m'aides pas, je vais tomber. Saint-Esprit, si tu ne m'aides pas, je vais tomber. Bien-aimé, je te dis que c'est des prières qui fonctionnent. Parfois, il y a des tentations que tu peux prier pendant 2 jours. Tu peux prier pendant 3 jours. Mais le Saint-Esprit, il va t'aider. Parce qu'il est en toi. Donc, tu dois reconnaître qu'il est là. Et lui donner sa place. Ne fais pas son contenu. C'est-à-dire, tu dois lui donner sa place, bien-aimé. Amen. C'est très important. Parce que le péché retarde, bien-aimé. Le péché détruit. Le péché tue. Le péché retarde les plans de Dieu, les promesses de Dieu.
Bien-aimé, mais une personne qui nous a été donnée pour nous aider, il s'appelle le Saint-Esprit. Il est notre aide, il est notre soutien, il est notre force. C'est lui-même qui nous révèle Jésus. C'est lui-même qui nous amène à aimer encore Jésus, bien-aimé. Quand tu pries chaque jour là, c'est lui qui met la soif de Jésus encore en toi. C'est lui qui met la passion. Amen. Quand tu médites la parole, c'est lui qui t'amène à comprendre la parole. Ne t'éloigne pas de Jésus, bien-aimé. Ne t'éloigne pas. Reste tout près de Jésus. Reste tout près de lui. C'est lui qui va t'aider à accomplir ta destinée. Parce que tu ne peux pas, bien-aimé. Tu ne peux pas. Le diable nous parle par les pensées. Dieu nous parle par les pensées. Amen. Mais si tu n'es pas en communion avec Jésus, tu vas suivre tes pensées. Tu n'auras pas le discernement. Or, celui qui donne le discernement, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est dans la communion avec Jésus qui fait toutes ces choses. Parce que la communion avec Jésus, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est pleinement Dieu en toi. Le diable te donne des pensées. Dieu aussi parle par des pensées. Donc, il y a des pensées qui viennent. Toi, tu penses que ça vient de Dieu. Tu es tellement fort que tu es excité, tu es là, genre, si je fais ce projet-là, ou si je m'engage dans cette relation, ou si je vais dans ce voyage-là, ou si je fais ces choses-là, ça va fonctionner. Pourtant, si tu cherches bien, tu vas voir que ça ne vient pas de Dieu. Que c'est la chair qui t'a excité. Qui t'a excité. Et tu vas aller faire des demandes et tu n'auras pas. Ou même parfois, tu ne vas même pas demander, tu vas aller t'engager. Amen. La Bible dit que vous demandez mal dans l'intention de satisfaire vos désirs, vos passions qui sont en vous. C'est la chair qui fait toutes ces choses-là. Elle a des désirs contraires sur de Dieu. Mais c'est dans la communion avec Dieu que le Saint-Esprit te donne le discernement. Il te donne la sagesse. Il te donne la connaissance. Il te donne des révélations, bien-aimés. Amen. Il te donne la force de la mortifier, de la crucifier. Et tu marches chaque jour à nouveauté de vie, à nouveauté de vie, à nouveauté de vie. Bien-aimé, c'est très important. J'ai l'habitude de dire que oui, tu es sauvé, on est sauvé. On a accepté Jésus-Christ, on est né dans le royaume de Dieu. Si on meurt tout à l'heure, on va dans le règne de Dieu. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Ce n'est pas seulement pour être sauvé à travers du feu, mais c'est aussi accomplir sa volonté sur la terre, accomplir notre destinée, afin que Jésus soit glorifié à travers nos vies. Amen, bien-aimé. Mais si tu vis dans le péché, bien-aimé, peut-être même que tu vas aller très tôt. Tu vas te réclamer, parce que le péché ouvre la porte sur ta vie. Et les esprits de mort, ces démons, ils vont vite te réclamer. Tu peux même mourir tôt, avant ton âge. Ou soit tu peux tourner en rond sur la terre et aller dans le rien. Tu n'as pas accompli ta destinée. Tout ce que tu fais, ça échoue, ça ne fonctionne pas. Parce que celui qui doit te conduire, c'est le Saint-Esprit. Mais tu n'es pas en communion avec Jésus. Tu veux te conduire toi-même, ça ne fonctionne pas. Donc, bien aimé, je t'exhorte aujourd'hui. La seule manière de crucifier le péché et la chair, de la mortifier, de faire mourir ses œuvres, de dominer sur les pensées négatives qui est toujours l'œuvre de la chair, c'est la communion avec Jésus. C'est la communion. La Bible dit, comme vous l'avez reçu maintenant, marchez en lui. Enracinez-vous en lui, demeurez et enracinez-vous en lui. Affermissez-vous dans la foi en lui. Ça veut dire que c'est une marche qui vient de commencer. On doit marcher continuellement avec Jésus, dans sa parole, l'obéissance à sa parole. Mais Dieu merci, il ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas laissés seuls. C'est difficile. Non, il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé son esprit pour nous faciliter à faire toutes ces choses. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous faciliter à marcher avec lui, pour nous faciliter à nous enraciner en lui, pour nous faciliter à nous affermir dans la foi en lui, bien-aimé. Il a envoyé son esprit pour nous faciliter toutes ces choses. Mais il faut qu'on prenne l'engagement, la décision, bien-aimé, pour être en communion avec lui et parler avec le Saint-Esprit chaque jour. Tu peux parler avec le Saint-Esprit partout où tu es, bien-aimé. Au WC, pendant que tu te laves, dans la voiture, où tu es dans ta cuisine, partout tu veux parler avec le Saint-Esprit. Présente-lui tes challenges, présente-lui tes difficultés. Il est l'esprit de prière. Et c'est la prière qui nous connecte à Jésus. Tu lui parles cet esprit. La prière, je n'arrive pas à prier. Aide-moi, esprit de prière. C'est que tu parles-le. Il est l'esprit qui donne la force. Il est l'esprit qui donne le courage. Il donne l'intelligence, la sagesse. Il répond aux prières. Quand tu veux connaître quelque chose, tu es troublé, tu ne comprends pas. Tu lui parles, il te montre la direction. Mais tout ça demande la communion avec Jésus. Un cœur qui aime Jésus. Un cœur qui désire Jésus. Un cœur qui veut vivre pour Jésus. Amen.
Je sais que nos forces ne sont pas suffisantes, mais le peu de force là qu'on commence avec, c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous pousse. Mais il faut qu'on commence. Bien aimé, il faut qu'on commence. C'est très important. Tu dois avoir reçu ta vie sur cette terre. Tu dois accomplir ce pourquoi Dieu t'a sauvé. Parce que le salut n'est pas un acquis. Si tu es sauvé, bien aimé, tu dois être dans la joie. Tu dois être content, bien aimé. Tu dois être content. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous les humains. C'est pourquoi malgré le péché d'Adam, il a tout fait encore pour envoyer son fils pour nous réconcilier avec lui. Et bien aimé, maintenant qu'on est réconcilié avec lui là, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. On doit reçu la vie sur cette terre et aller dans le règne de papa. Quand on arrive comme ça, on est là face à face, on se voit et dit, ah ma fille, rentre dans le règne. Mon fils, viens dans le règne de ton père. C'est comme ça. L'éternité là se prépare sur la terre. Dans la communion avec Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé, ne vis pas ta vie chrétienne en ignorant le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'aider à faire tout. Parle-lui. Demande-lui de te remplir. Demande-lui de te remplir. Il va te remplir. Chaque fois quand tu dis Saint-Esprit, remplis-moi, il va te remplir. Demande-lui, dis, j'ai encore besoin de toi. Saint-Esprit, aide-moi à aimer Jésus. Aide-moi à haïr le péché. Saint-Esprit, parle-le. Parle-le parce que c'est lui qui va t'aider à tout. Même aimer Jésus, là, c'est lui qui va t'aider. C'est lui qui va t'aider. C'est ce que la Bible dit. C'est lui. Il parlera de moi. Il va me glorifier. Qu'est-ce que là, cela veut dire? Il va nous amener à connaître Jésus. On accepte Jésus. Et lui vient habiter maintenant en nous. Et maintenant lui fait le travail. Sinon, quand on accepte Jésus, on ne le connaît pas réellement. Mais c'est lui qui va nous amener à connaître Jésus. C'est lui qui va nous apprendre à connaître Jésus. Pourquoi une telle personne bien-aimée, tu ne vas pas l'embrasser? Tu ne vas pas le chérir. Tu ne vas pas le désirer. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Saint-Esprit, tu dois le chérir. Quand tu pries, tu dois l'invoquer. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, fais de moi une femme de prière, une amoureuse de Jésus. Donne à mon cœur de haïr le péché, d'abandonner le péché. Parce que Jésus-Christ m'a libéré il m'a libéré définitivement du péché. Je ne dois plus vivre dans le péché. Il m'a délivré définitivement. J'appartiens à Christ. Je lui appartiens. Aide-moi, Saint-Esprit. Fais de lui ton ami bien-aimé. Fais de lui ton ami. Parce que fais de lui ton ami bien-aimé. Parle-lui. Si tu n'as même personne à parler avec, parle avec lui. Cause avec lui. De la main, je te parle avec lui comme ça. Cause avec lui. Parfois, tu prends, moi, parfois, quand je prie, je parle avec lui. Je m'assois comme ça, puis je dis, Saint-Esprit, bon, je vais te parler. Saint-Esprit, je vais te parler. Oui, oui. Parfois, quand je prie, c'est comme ça, je fais. Je dis, Saint-Esprit, écoute-moi. Bon, voilà, je sais, tu es mon ami. Parfois, oh, bien aimé. Parfois, il est mon ami. Parfois, je lui parle comme mon ami. Parfois, je lui parle comme mon bien-aimé. Parfois, je lui parle comme mon bien-aimé. Le lieu de mon cœur, le soutien de mon salut, c'est toi qui m'aides. Parfois, je lui parle comme mon Dieu. Il est mon Dieu vraiment. Parce qu'il est Jésus. Parfois, je lui parle comme mon guide, mon soutien. Je lui parle comme mon ami. Je lui parle, Saint-Esprit, je vais te parler. Toi, mais il faut voir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je lui explique. Maintenant, remplis-moi cet esprit. Aide-moi. Je m'assois, je lui parle. Il est là, il est en toi. Quand tu parles, il entend. C'est une prière. Parle-le bien, mais c'est lui qui va t'aider, mon frère, ma soeur. Tu dois réussir ta vie sur cette terre. Amen. Donc, le péché est capable de te rétrograder. Pour terminer, le péché est capable de te rétrograder, te ramener à la case du départ. N'essaie pas. Lutte avec lui. Dans la prière. Dans la communion avec Jésus. Dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand ça chauffe, la tentation chauffe. Bien-aimé, tu quittes et tu rentres à quelque part, tu t'enfermes. Ou bien si tu es au travail, tu peux parler avec lui. Mais si ça te trouve à la maison, ou bien tu as pris des heures de prière, tu lui parles. Si tu pries, que ça ne... Si tu... Assieds-toi maintenant, parle avec lui. Aide-moi, Saint-Esprit. Si tu ne m'aides pas, ce n'est pas bon. Aide-moi, Paraclétos. Parce que c'est le péché qui va te rétrograder. Notre premier ennemi, là, il est ici. Si tu as pu vaincre la chair, tu as la victoire. Si tu as pu dominer sur ça, c'est la victoire. Satan est dedans avec ses démons. Mais le numéro 1, c'est celui qui est avec toi. L'enveloppe dans laquelle tu te trouves. Le corps dans lequel tu te trouves. C'est lui ton premier ennemi. Tu veux prier. Je n'ai pas envie de prier. Tu veux gêner. Je n'ai pas envie de gêner. Tu veux vivre la sanctification. C'est maintenant il va te rappeler les choses. Tu veux aimer Dieu. C'est maintenant il va t'envoyer des pensées. Tout ça vient de ta chair. Mais c'est un combat. C'est une décision que tu dois prendre. Je refuse. Jésus ou rien. Il m'a aimé. Pour moi, il a donné tout. Il s'est sacrifié. Il s'est dépouillé.
moi aussi je me donne tout. Aide-moi, Saint-Esprit, à aimer mon roi, à aimer mon Seigneur, à aimer mon Créateur, le roi des rois. Aide-moi à l'aimer. Parce que Saint-Esprit, tu lui dis, il n'est pas question que je retourne en arrière. Tu parles avec lui. C'est pour ça qu'il a été envoyé pour t'aider. Il n'est pas question que je retourne en arrière. Alors Saint-Esprit, je dois vaincre le péché pour accomplir ce pourquoi Jésus m'a sauvé. Afin que son nom soit glorifié dans ma vie. Amen, bien-aimé. Acclame le Seigneur. C'est violence. L'apôtre Paul dit, je traite mon corps avec violence. Il a dit à quelque part, il dit, ne chérissez pas la chair. Ne la caressez pas. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de Christ, ne chérissez pas la chair. N'affectionnez pas la chair. Ne caressez pas la chair. Ne lui donnez pas raison. Elle n'a pas de raison. Revêtez-vous de Christ. Attachez-vous à Dieu. Invoquez son esprit qui vous a été donné pour vous aider. À la mortifier. À dominer sur elle. Tu es né de nouveau, tu ne veux plus te mettre en colère. Tu te retrouves pour des futilités, des trucs qui n'ont pas de raison. Tu piques une crise de colère. Tu es en colère jusqu'à... Mais attends, tu n'as plus le droit de faire ça. Tu es mort, tu ne dois plus faire ça là. Tu es mort avec Christ. Amen. Tu ne dois plus t'irriter de cette manière. Mais ça va te tenter quand même. Et quand ça te tente, tu dis Saint-Esprit. Colère là, je refuse. Même si j'ai raison. Même si on m'a offensé. Mais de la manière dont je suis en colère là, Saint-Esprit, non, je refuse cette colère. Quand tu pries, le Saint-Esprit exauce. Il exauce. Il t'aide. Notre vieux homme a été crucifié. Cela ne veut pas dire qu'on ne sera pas tenté. On va être tenté. Mais on demande à la prière. Le Saint-Esprit nous aide. Amen. Le Saint-Esprit nous aide. Donc c'est très important. C'est très important. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Si je vais parler vraiment, je vais beaucoup parler. Donc, bien-aimé, je t'exhorte. Sois violent. Fais violence sur ta chair. Si tu écoutes cette vidéo, ne laisse plus ta chair te dominer. Elle va te tenter bien même. Je n'ai pas dit qu'elle va pas te tenter, mais tu n'es plus son esclave. Il n'est plus maître de toi. Tu as un nouveau maître en toi. Il s'appelle Saint-Esprit. C'est Jésus en personne qui est en toi. Donc, quand tu lui parles toutes les fois que tu es tenté, quelle que soit la colère, même l'impudicité, l'adultère, quel que soit ce qui va te tenter, retire-toi et parle avec le cœur à cœur. Invoque, supplie-le de t'aider, il va t'aider. Mais si tu ne dis rien, ça va tomber sur toi. C'est comme ça. Donc, je t'encourage. Fais violence sur ton corps. Tu dois accomplir ta destinée. Tu dois accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Parce que le péché tue. Le péché tue, ça retarde le plan de Dieu. Ça donne l'accès aux démons dans ta vie. Ça leur donne une liberté, un accès total à ta vie. Ça leur donne le droit légal de rentrer dans ta vie. Le péché donne le droit légal aux démons. Hein? Le péché donne le droit légal aux démons. Et les portes de ta vie restent comme ça, ouvertes comme ça. Ça leur donne le droit légal de rentrer et de sortir. De rentrer et de sortir. Mais quand tu es en communion avec Jésus, et le Saint-Esprit, tu dois t'aider à vivre la sanctification, de crucifier les passions de la chair, de faire mourir les œufs de la chair. Les portes de ta vie restent fermées, scellées par le Saint-Esprit. Il ne peut pas rentrer. Ils vont tourner, rôder, mais ils ne peuvent plus rentrer dans ta vie. Amen. Si ce message t'a fait du bien, bien-aimé, n'hésite pas à partager, à liker, commenter, à faire du bien aux autres autour de toi. Amen. Toutes les fois quand tu pries, quel que soit le type de prière que tu fais, vers la fin de ta prière, parle avec le Saint-Esprit. Même si c'est 3 minutes, 4 minutes. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Sans toi, je ne peux rien accomplir. C'est pourquoi le Seigneur dit, il nous est avantageux qu'il s'en aille. Pour que toi, tu viennes. C'est toi qui vas m'aider. Aide-moi à devenir un homme, une femme, selon le cœur de Jésus. Remplis mon cœur de l'amour de Christ. Mets la passion de Jésus en moi. Donne-moi un cœur qu'il aime. Aide-moi, Saint-Esprit, à haïr le péché. Conduis-moi dans toute la vérité. Aide-moi à marcher dans la voie de Dieu. Aide-moi à marcher dans la voie de Jésus. Aide-moi à m'affermir en Christ. Aide-moi à m'attacher à Jésus. Aide-moi à l'aimer. Bien-aimé, prends 5 minutes pour faire ce genre de prière vers la fin de tes prières. Quel que soit ce que tu vas demander à Dieu, ajoute ça là-dessus. Et il va t'aider, il va t'aider, il va t'aider. Et tu vas voir, donne-moi un cœur qui hait le péché. Et donne-moi la faute toujours de crucifier ma chair. Si tu as des pensées, des idées qui viennent, tu veux faire des choses, demande à la prière. Présente le Saint-Esprit. Est-ce que cette pensée-là, c'est une bonne pensée? Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Jésus. Tu lui présentes, il va t'aider. Amen. Soyez bénis. Shalom.